petit le Bouddha d'or. En Thaïlande, toutes les statues sont recouvertes de la robe safran lors de cette cérémonie, la plus importante du calendrier bouddhiste. La religion occupe une place centrale dans la vie des Thaïlandais. Bouddha est un sujet très sérieux et le blasphème est puni d'emprisonnement. Chaque homme thaïlandais se doit de passer plusieurs mois, voire plusieurs années, en tant que moine dans un monastère au cours de sa vie, et ce, quel que soit son âge. C'est une façon de vivre totalement les enseignements de Bouddha, en faisant vœu de pauvreté durant cette période. Mais la religion accompagne aussi tous les moments importants de la vie, comme les naissances, les mariages et les funérailles. Avant de quitter Ayutthaya, nous visitons un dernier monastère, le Wat Siai Cheg Mongkong, célèbre pour son Bouddha couché de 7 mètres de long, l'un des plus grands du pays. À quelques kilomètres de l'ancienne capitale, des éléphants broutent tranquillement près de la route. Si le pachyderme asiatique est plus petit que son cousin africain, il n'en reste pas moins impressionnant. Surtout lorsqu'il dodeline de la tête, signe de stress et d'agressivité. Peut-être que ces éléphants n'aiment pas la caméra, car ici les pachydermes sont heureux et bien traités. Bienvenue au Royal Elephant Kral Village, un endroit unique en Thaïlande. Depuis presque 20 ans, cette ferme royale recueille les vieux éléphants après une vie de labeur passée à charrier d'énormes troncs de bois précieux. Une retraite bien méritée entre les mains de ces cornacs expérimentés. Cela fait plus de 400 ans que les Thaïlandais ont appris à domestiquer les éléphants sauvages pour s'en servir comme animal de trait ou comme monture pendant les guerres avec le voisin birman. Aujourd'hui, ils sont de moins en moins utilisés pour les travaux de force et la ferme royale peut s'enorgueillir d'avoir vu naître 50 éléphantaux durant ces 15 dernières années. Le centre est devenu la plus grande nurserie du pays. Mais ici, les animaux ne restent pas complètement inactifs. Au Royal Elephant Kral Village, les cornacs les entraînent à marcher au pas pour les parades religieuses. Et plus rarement, ils sont amenés à travailler pour Hollywood dans des films à grande production. Pour parvenir à une telle maîtrise, il faut des années d'une relation de confiance totale entre l'homme et l'animal. Dernièrement, la Thaïlande a été secouée par des scandales concernant les éléphants domestiques. Les pachydermes, utilisés pour promener les touristes, sont parfois victimes de sévices de la part de leurs cornacs, qui frappent violemment leur tête avec des piolets pour les forcer à obéir. Mais rien de tel au Royal Elephant Kral Village. Ici, les éléphants sont heureux, soignés et vivent en semi-liberté. Même si les petits restent entravés à leur mère lorsqu'ils se baladent hors des enclos.
À la tombée du jour, c'est l'heure de la baignade pour cet éléphanteau et sa mère. À sa naissance, le petit pesait déjà près de 100 kilos. Pour nourrir son unique rejeton, sa mère doit lui donner 12 litres de lait par jour. Il va falloir encore beaucoup de racines de lotus à cet éléphanteau avant d'atteindre sa taille adulte à l'âge de 10 ans. Pouvoir observer cet animal royal de très près dans son habitat naturel est un moment magique. Depuis toujours, en Thaïlande, les pachydermes sont l'apanage de la royauté. Les rois d'Ayutthaya étaient appelés les maîtres des éléphants. Ils se disputaient le trône lors de combats à dos de pachydermes. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques milliers d'individus sauvages en Thaïlande. Les éléphants domestiqués sont 3 fois plus nombreux. Depuis une dizaine d'années, la ferme du Royal Elephant Kral Village propose aux étrangers qui le désirent de passer quelques semaines en tant que bénévoles pour s'occuper des éléphants. C'est une occasion unique d'apprendre le métier de cornac, un savoir-faire centenaire. Avec suffisamment d'expérience, il sera possible de chevaucher ces mastodontes impressionnants. La région de Bangkok réserve encore quelques surprises. Comme la visite de cet endroit hors du temps que proposent toutes les agences de voyage de la ville. Ok, et je vais vous expliquer. Maintenant, vous êtes ici. Alors vous allez prendre un petit bateau, c'est mieux les petits bateaux. Ensuite, vous allez remonter le long des petits canaux, jusqu'au marché flottant. Pour arriver, il faut éteindre le moteur et continuer avec les rames. Mais c'est pas vous qui allez ramer, c'est le chauffeur qui rame. Ensuite, vous remontez le bateau flottant et on peut s'arrêter, prendre des photos, manger, acheter des choses. Vous demandez tout ça au chauffeur. Nous revoilà sur les Klong, cette fois-ci à Dam Neun Saduak, à une centaine de kilomètres au nord de Bangkok. L'aller-retour se fait dans la journée. Le long de ces canaux tranquilles, rien ne semble avoir changé depuis le temps du royaume du Siam. Le labyrinthe des Klong, qui serpente à travers la jungle, nous amène jusqu'à la première étape, une palmeraie cachée entre les canaux. Ok, on s'arrête 10 minutes. Vous êtes arrivé à la ferme du sucre de palme. C'est une authentique fabrique familiale de sucre de palme, comme nous l'explique la maîtresse des lieux. Ici, nous faisons du sucre de noix de coco. Le sucre est obtenu à partir de la fleur. Ça, c'est la fleur. Elle pousse au sommet du cocotier. C'est une fleur avant de devenir une noix de coco. Le soir, on grimpe tout en haut du cocotier. On coupe l'extrémité de la fleur et le sucre s'écoule goutte à goutte.
Le matin, on récupère le sucre sur le cocotier. Et ensuite, on le fait bouillir ici. On le fait bouillir environ 20 minutes. Je résume. On récupère le sucre sur le cocotier et on le fait bouillir 20 minutes. Et ensuite, on le verse dans ce panier. Le sucre doit encore bouillir pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, le sucre devient comme ça. Regardez. Voici le sucre de noix de coco. Les Thaïlandais l'utilisent pour sucrer le café, le thé, pour préparer les soupes et les currys. Voilà le sucre de noix de coco. Notre croisière se poursuit le long des canaux. Plus on progresse, plus il y a de touristes. Car Damnon Saduak est mondialement connu pour son marché flottant, perdu au cœur de cette cité fluviale. Comme dans l'ancienne Krung Thep, la vie s'organise autour du fleuve et de ses canaux. Une vie au fil de l'eau. Le marché flottant est un incontournable pour qui visite Bangkok à la recherche d'authenticité. Malheureusement, il est victime de son succès. À l'heure de pointe, c'est l'embouteillage des pirogues remplies de touristes. Malgré cela, rien n'a vraiment changé ici. Dans leurs embarcations, les marchandes continuent à vendre les fruits et les légumes de leur jardin ou les plats qu'elles ont préparés. Fruits du dragon, mangue, pamplemousse permettent une restauration rapide et exotique. L'endroit vaut vraiment le détour, avec le ballet des pirogues et l'atmosphère d'antan qui s'en dégage. Une douceur de vivre à la thaïlandaise. Les visiteurs du monde entier viennent ici pour en faire l'expérience. Ils croisent des familles venues de la capitale retrouver ici leurs racines. Il faut être un expert pour se faufiler entre les pirogues des touristes, avides d'immortaliser un souvenir déjà inoubliable. Retour à Bangkok. Pour traverser la ville immense, rien ne vaut le tuk-tuk. C'est un petit taxi à 3 roues équipé d'un moteur de scooter. C'est le moyen de transport idéal pour se faufiler dans la circulation. Il faut néanmoins faire attention aux voleurs à moto qui profitent de la distraction des passagers pour s'emparer de leur sac en quelques secondes. Le tuk-tuk s'engouffre dans les petites rues de Bangkok appelées Soi. C'est là que bat le cœur de la ville.
Des enseignes en idéogrammes rouge et or fleurissent dans les rues. Pas de doute possible, nous sommes bien dans le quartier de Yaowarat, autrement dit à Chinatown. Toutes les capitales d'Asie possèdent leur quartier chinois, mais celui-ci est l'un des plus étendus. Dans cette ville, un habitant sur 3 est d'origine chinoise. C'est le plus vieux quartier de la capitale et plusieurs communautés cantonaises y sont installées depuis plus de 2 siècles. Même si les centaines de fumeries d'opium et les maisons de jeux ont disparu, Yaowarat est resté le quartier commerçant par excellence. L'endroit est propice aux affaires. Selon la légende, l'enchaînement de ces ruelles sinueuses formerait le dessin d'un dragon. Mais Chinatown, c'est surtout une multitude de petits magasins et d'ateliers familiaux qui font de la communauté chinoise l'une des plus prospères du pays. Dans le marché, on retrouve toutes les influences de l'Asie. Les épices et les poissons séchés typiques de la Thaïlande, mais aussi une incroyable variété de plats végétariens. Des légumes, des champignons et bien sûr du tofu. Mais tout ce qui est vendu sur ce marché n'est pas forcément destiné à être consommé. Ces canards rôtis et ces poulets bouillis sont en fait destinés à des rituels religieux. Car les Chinois de Bangkok sont restés très attachés à leurs traditions. Dans cette petite ruelle cachée, un haut lieu du bouddhisme chinois, le temple de Wat Bampen Chinprot. Sur l'autel central trône un Bouddha ventru et souriant. Il est appelé Maître Ya. Derrière lui, 3 Bouddhas traditionnels en position de méditation. Au plafond, des lanternes rouges suspendues en hommage au Seigneur du ciel. Ce temple rassemble les différentes influences bouddhistes et taoïstes de la culture chinoise. Les rois célestes côtoient le Avalokiteshvara, le Bouddha tibétain le plus vénéré par les Chinois. Même au cœur de ces quartiers modernes, Bangkok nous rappelle l'histoire de Krung Thep. La ville connaît un boom immobilier sans précédent. Presque la moitié des tours ont été construites durant ces 15 dernières années. De nombreuses multinationales ont installé leur centre opérationnel pour l'Asie du Sud-Est dans le quartier de Sukhumvit. Il y a 60 ans à peine, ce quartier d'affaires n'était qu'une immense rizière. Les premiers hôtels ont été construits pendant la guerre du Vietnam. Ils servaient de maison close pour divertir les GIs américains en permission. Aujourd'hui, les privilégiés vivent dans ces résidences luxueuses, avec piscine et des boîtes de nuit perchées au sommet. C'est là, au pied des gratte-ciels, que se cache un endroit étonnant. Il s'agit de la maison de Jim Thompson, un Américain au destin extraordinaire. En 1959, cet amoureux de la Thaïlande ouvre cet espace au public composé de 6 maisons en teck, dont certaines ont plus de 200 ans. Il les avait trouvées lors de ses nombreux voyages dans le nord du pays, les avait fait démonter et remonter à l'identique au cœur de Bangkok.
Aujourd'hui, elles abritent un musée qui rassemble les plus belles pièces de la collection de Jim Thompson, qui était également un grand amateur d'art asiatique. Dans sa collection, des pièces uniques au monde, comme ses gravures sur bois et ses superbes vases de l'époque Ming qui ont près de 500 ans. La maison de Jim Thompson est régulièrement visitée par les étudiants de Bangkok qui viennent ici admirer leur héritage culturel et revisiter leur histoire. Les plus chanceux peuvent même trouver ici un petit job pour payer leurs études, comme par exemple devenir guide officiel. Cela nécessite de maîtriser plusieurs langues. Mais revenons à l'ancien maître des lieux. En 1948, Jim Thompson fonde la Thai Silk Company. Il redonne une seconde vie à l'industrie de la soie tombée en désuétude. La société, aujourd'hui prospère, est une marque connue dans le monde entier. Mais l'histoire de Jim Thompson ne s'arrête pas là. Car l'homme était un espion au service de l'OSS, le prédécesseur de la CIA. Durant la Seconde Guerre mondiale, après avoir aidé la résistance française en Afrique du Nord, il est envoyé en Thaïlande pour combattre les forces d'occupation japonaises. Il ne quittera plus la région jusqu'à sa mort en 1967. Lors d'un voyage en Malaisie, il disparaît dans des circonstances qui restent encore, à ce jour, mystérieuses. Malgré de vastes recherches organisées par l'armée américaine, son corps n'a jamais été retrouvé. Aujourd'hui, de plus en plus d'Américains visitent la maison de leurs compatriotes. Comme ces jeunes gens tombés sous le charme des tortues d'eau qui vivent dans le bassin. Un moment capturé par une photo souvenir avec ces créatures placides et terriblement sympathiques qui font la joie non seulement des touristes, mais aussi des employés de la maison de Jim Thompson. À Bangkok, les tours futuristes ne sont finalement qu'un décor. La vie n'a pas changé pour ses habitants. Ils se retrouvent toujours dans les nombreux parcs de la ville, pour faire du sport ou pour se détendre en famille. Pour profiter de l'ombre des arbres et de la fraîcheur du lac lorsque l'atmosphère devient étouffante. Ces petits îlots de tranquillité sont indispensables pour échapper au stress de la mégalopole. C'est là que se retrouvent les amoureux, où se rendent les employés de bureau pendant leur pause déjeuner. Malgré son développement spectaculaire, Bangkok a toujours su rester zen, car elle a su habilement mélanger un univers quasi futuriste avec un mode de vie typique et des traditions ancestrales. L'immense cité de béton a su rester à échelle humaine, et sa douceur de vivre attire les expatriés du monde entier qui en ont fait l'un de leurs points de chute préférés en Asie. C'est la raison pour laquelle, de tout temps, Bangkok est restée une ville vibrante et cosmopolite. Elle mérite bien son nom, la Cité des Anges.
L'Or Barista. Enfin une machine à café créée pour préparer un délicieux espresso. 2 espressos ou un double espresso. Compatible avec les capsules classiques et les nouvelles capsules double espresso. Nouvelle machine L'Or Barista. Double espresso, double plaisir. Vous voulez perdre du poids? Découvrez XLS Medical Solution Buvable Goûter Matcha, tellement pratique. Perdez jusqu'à 3 fois plus de poids qu'avec un régime seul avec XLS Medical Solution Buvable Goûter Matcha. XLS Medical est un dispositif médical. Être différent est normal. Retrouvez le Festival international du film sur les handicaps du 7 au 12 février à Lyon. Allez, laisse exprimer ta beauté et découvre dès à présent la nouvelle collection sur peterhan.fr. Mais enfin, but à gaz, c'est pas que les bouteilles de gaz, c'est aussi l'électricité, l'énergie solaire, les granulés de bois. Et toi, Kiki, tu chauffes comment chez toi, hein? Appelez vite le 3455 pour découvrir toutes nos énergies et services. Bonjour, je suis Caroline Diamant. Je suis tellement contente d'avoir perdu 13 kilos avec Comme J'aime. C'est une solution vraiment efficace. C'est simple, tout est prêt, tout est livré, c'est bon, on se prend pas la tête, donc il reste qu'une seule chose à faire, tester une semaine. Tester une semaine, satisfaction garantie. Et en plus, profitez de 25 à 50% de réduction. Alors appelez le 0800 020 020 0800 020 020 ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Que signifie être une femme en 2020? 3 générations de femmes sur le plateau de la Grande Librairie, l'historienne Mona Ozouf qui reviendra sur l'ensemble de sa vie et de sa carrière, la romancière Nina Bouraoui, et puis la star montante de la bande dessinée Pénélope Bagieux, la sacrée sorcière. Et avec elle, la révélation de la rentrée littéraire dernière, la romancière Victoria Mass. La Grande Librairie, en direct, demain à 20h50 sur France 5. Tous nos programmes à retrouver sur France.tv. Vous souhaitez découvrir les trésors de notre belle Europe? Vous rêvez Colisée, château hanté, de valser ou de vous gondoler? En circuit accompagné ou en toute liberté? Pour vos aventures riches en culture, faites comme moi. Choisissez Plus belle l'Europe, circuits accompagnés, voyages sur mesure en Europe. Réservation sur www.plusbelleurope.com ou 09 77 40 14 14. La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là. C'est magnifique, des jours tout bleus, des baisers lumineux. C'est magnifique, donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh là là là. Mais c'est magnifique, et faire un jour un mariage d'amour. C'est magnifique, donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh là là là. Mais c'est magnifique, et faire un jour